Je pense que vous vous rappelez de cette interview de monsieur Aliko Dangote lorsqu'il dit ceci. J'aimerais que demain, on se rappelle de moi que quelqu'un qui a mis l'Afrique sur le rail de l'industrialisation, qui a industrialisé l'Afrique. Voilà ce qu'il a dit plus précisément. Et cela a interpellé beaucoup de choses. Ça vous a interpellé? Moi, particulièrement, ça m'a interpellé. Ceux qui ont écouté ça, parce que à la chance, cette phrase, il dit quelque chose, beaucoup de choses derrière. Vous comprenez? Parce que quoi? On peut dire non, quelle est la fortune de Dangote pour pouvoir industrialiser toute l'Afrique. Mais seulement la raffinerie de Dangote, de l'Eki, seule peut nourrir l'Afrique de l'Ouest sans besoin d'importation en termes d'hydrocarbures, de tout, et exporter. Et ce monsieur encore est en train de mettre en place la même capacité de raffinage en Afrique de l'Est en collaboration avec les pays de l'Afrique, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, la RDC, et qui va desservir beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique centrale. Vous comprenez déjà? Vous comprenez déjà? Et le système que Dangote veut, c'est à travers les pipelines. Vous comprenez déjà? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Dangote, à travers son énergie, à travers l'investissement dans les hydrocarbures, qui sont les moyens nécessaires pour les bases de l'industrialisation, pour la base du développement d'une nation, alors il a raison de dire, je voudrais qu'on on se rappelle de moi comme l'homme là qui a industrialisé l'Afrique. Grâce à Dangote, le Nigeria n'importe plus du ciment. Le Nigeria exporte du ciment. Grâce à Dangote, le Nigeria n'importe plus du carburant. Le Nigeria est devenu l'un des plus grands exportateurs d'hydrocarbures au monde. Juste seul avec la raffinerie de Dangote, qui pourra doubler d'ici quelques années et devenir même la plus grande raffinerie à trait unique au monde. Donc, si ce monsieur est bien, il dit, je voudrais que demain les gens se rappellent pour remind me like the person that who industrialize Africa. C'est parfait. Il a raison de dire ça. Parce que quoi, en voyant ce qu'il est en train de mettre en place, les infrastructures de base comme énergétiques, qui sont, c'est-à-dire, les points focaux, les bases focaux pour l'industrialisation, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monsieur, il a raison de dire ça. Et c'est vrai, c'est une réalité. Parce que quoi, on voit beaucoup de milliardaires africains qui sont basés dans le domaine d'investissement financier à l'étranger, des maisons à Dubaï, à Monaco et autres. Donc, on a dit plusieurs fois que lui, en voulant se industrialiser au Nigeria, il a tout vendu ses maisons aux États-Unis, en Angleterre, partout. Il a tout vendu avant d'y s'installer au Nigeria et commencer à produire, à s'industrialiser. Il a pris conscience que l'Afrique peut nourrir le reste du monde. Parce que quoi? Il a compris qu'il y a de l'opportunité en Afrique. Ce monsieur ne vit pas aux États-Unis, il ne vit pas en Angleterre, comme ses camarades milliardaires nigériens qui ont des grandes maisons à travers le monde aux États-Unis, en Angleterre. Et ce monsieur a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Voilà. Donc, Dangote est encore en train de viser un projet. C'est de lui là de construire la plus grande centre énergétique pour alimenter tout le Nigeria. Et ça veut dire parce que la raffinerie de l'Eki est alimentée par un central énergétique qui pourra alimenter toute la ville de Lagos. Vous comprenez déjà? Et même, ça va dépasser la capacité. Vous comprenez déjà? Donc, imaginez, si les milliardaires au Nigeria ont construit au moins chacun une telle capacité de centrale énergétique, on pourrait alimenter le Nigeria sans difficulté.